Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un truc essentiel qui pourrait bien changer ta manière de gérer ton budget et même ta vie quotidienne. On a tous déjà ressenti ce moment où on se demande comment faire pour s'en sortir ce mois-ci, ou encore qu'est-ce qu'on doit vraiment prioriser pour avancer, se sentir bien et s'accomplir. Pas de panique parce que ce qu'on va voir ensemble, c'est une méthode qui va t'aider à répondre à ces questions, et comme tu peux t'en douter, ça va bien au-delà des simples chiffres sur ton compte en banque. On va parler de comment tes besoins, tes désirs et la manière dont tu les gères impactent ta vie au quotidien. Imagine une méthode qui te permettrait non seulement de mieux comprendre où va ton argent, mais aussi de savoir quelles priorités mettre en place pour réellement t'épanouir. Eh bien, cette méthode, elle existe. Et pour t'expliquer tout ça, on va faire un petit voyage dans le temps, direction les USA au début du XXe siècle. Là-bas, un certain Abraham Maslow, un psychologue brillant, a développé une théorie révolutionnaire sur les besoins humains, et crois-moi, ce qu'il a découvert pourrait bien te donner des clés pour mieux gérer ta vie aujourd'hui. Alors reste bien avec moi parce que non seulement tu vas comprendre comment fonctionne cette fameuse pyramide, mais tu vas aussi découvrir comment l'appliquer directement à la gestion de ton budget quotidien. L'idée, c'est que tu saches exactement quoi prioriser pour avancer, et que tu puisses te fixer des objectifs clairs pour t'accomplir pleinement, sans oublier de te faire plaisir en chemin. Prêt à remonter le temps pour apprendre comment cette théorie peut transformer ta vie financière? Accroche-toi, c'est parti. Alors c'est qui ce Maslow? Abraham Maslow, c'est un psychologue américain, il est né en 1908 à Brooklyn, New York, dans une famille d'immigrants russes juifs. Enfant, il était pas très populaire à l'école, c'était un solitaire, plutôt du genre à observer les autres qu'à participer. Et tu sais quoi? C'est ça qui a probablement éveillé chez lui un intérêt pour l'étude du comportement humain. Maslow n'a pas eu une enfance facile, il a même dit qu'il se sentait souvent comme un étranger dans son propre pays. Sa relation avec ses parents était plutôt compliquée, surtout avec sa mère, qu'il décrivait comme cruelle et intolérante. Pas vraiment un environnement idéal pour s'épanouir. Mais c'est justement ce genre de vécu qui l'a poussé à comprendre ce qui rend les gens heureux, épanouis, ou alors ce qui peut les bloquer. Dans les années 40, Maslow s'est lancé dans l'étude des grandes figures qu'il admirait, des personnes qui selon lui avaient réussi leur vie. Il a observé des modèles comme Albert Einstein ou Eleanor Roosevelt et a cherché à comprendre ce qu'ils avaient en commun. C'est là qu'il a eu une idée de génie. Il s'est rendu compte que nos motivations ne sont pas toutes égales, on a tous des besoins, mais elles suivent une certaine hiérarchie. Maslow a donc fini par proposer cette fameuse pyramide qui montre les étapes qu'on traverse pour s'épanouir. Mais la fin de sa vie a été moins heureuse. En 68, alors qu'il est encore en pleine forme intellectuelle, Maslow fait une première crise cardiaque. C'est là que ça commence à se compliquer pour lui. Il se remet un peu, mais en 1970, à seulement 62 ans, il meurt d'une nouvelle crise cardiaque. Triste fin pour un gars qui a pourtant tant fait pour comprendre ce qui permet aux autres de s'accomplir. Maintenant qu'on a fait un petit tour de l'historique du gars, revenons à cette fameuse pyramide. Maslow a expliqué que tous nos besoins ne sont pas égaux. Une petite précision importante d'ailleurs, il pensait pas qu'on doive forcément remplir à 100% chaque besoin avant de passer au suivant, mais si un besoin est totalement insatisfait, ça peut bloquer notre épanouissement, physiquement ou psychologiquement. Alors voyons ça de plus près. Le niveau 1, c'est les besoins physiologiques. C'est le plus basique. Respirer, manger, boire, dormir, ce sont des besoins vitaux sans lesquels rien d'autre n'a d'importance. Si t'as faim, si tu dors pas, tout le reste ça devient secondaire. En termes de budget, c'est les courses, le loyer, les factures d'électricité. Clairement, si ton frigo est vide ou si tu te fais expulser de ton logement, tu penseras pas à ta carrière ou à tes projets perso. Pour pallier à ces besoins, priorise toujours ces dépenses dans ton budget, c'est la base de ta pyramide financière. Au niveau 2, on a les besoins de sécurité. Une fois les besoins vitaux assurés, t'as besoin de te sentir en sécurité. Ça inclut la stabilité financière, comme avoir un emploi ou un toit sur la tête, mais aussi les assurances ou un fonds d'urgence, parce que soyons honnêtes, on sait jamais quand ta voiture ou ton frigo va lâcher. La sécurité, c'est aussi la prévoyance. Perso, je me souviens d'un mois où tout a lâché. Ma machine à laver, la voiture, et en même temps je devais déménager. Résultat, j'ai dû piocher dans mon fonds d'urgence. Heureusement que j'avais mis un peu de côté chaque mois, ça m'a permis de vivre ça de manière un peu plus sereine. Au niveau 3, on a les besoins sociaux, parce que maintenant que t'as mangé et que t'as un toit, t'es pas un robot. T'as besoin d'amour, d'amitié, d'interaction sociale, que ce soit avec ta famille, tes potes, ou même à travers tes loisirs, c'est essentiel pour ton bien-être. Si tu passes ta vie enfermé chez toi à bosser pour économiser, tu vas vite déprimer. Ici, ton budget loisir rentre en jeu. Alors petit rappel, dans une vidéo précédente, je t'avais conseillé de diviser ton budget loisir en 4 parties. Une partie pour chaque semaine.
Ça te permet de mieux répartir tes sorties et d'éviter de tout dépenser la première semaine. Si tu fais ça, tu te fais plaisir sans frustration et sans risquer de finir le mois à sec. Au niveau 4, on a les besoins d'estime. Maintenant que tu te sens bien avec les autres, tu as besoin de reconnaissance, pas seulement des autres, mais aussi de toi-même. C'est là que tu cherches à t'accomplir, à accomplir des choses qui te rendent fier, par exemple réussir un projet professionnel ou personnel. L'estime de soi, ça passe aussi par la confiance dans ses propres compétences. Mais attention à pas tomber dans le piège de vouloir être admiré pour quelque chose de superficiel. Acheter une voiture de luxe juste pour impressionner les voisins, c'est trompeur. Maslow te dirait qu'il faut d'abord assurer les bases avant de viser la reconnaissance. Si tu crées une image fausse, tu risques de te perdre financièrement et mentalement. Et au niveau 5, on a l'accomplissement de soi. C'est le sommet de la pyramide. L'accomplissement de soi, c'est quand tu te réalises pleinement, t'es aligné avec tes valeurs, t'as les moyens de poursuivre tes rêves. Ça peut être écrire un livre, lancer un projet entrepreneurial, voyager ou apprendre de nouvelles compétences. À ce stade, tu investis dans toi-même pour aller encore plus loin. Bon, maintenant que t'as une idée plus claire de la pyramide des besoins et de ce qu'elle couvre, on va voir comment tu peux appliquer ça à ta gestion financière au quotidien. C'est bien beau la théorie, mais comment ça se traduit concrètement? On va y aller étape par étape. La première règle, c'est de toujours prioriser tes besoins essentiels. Comme Maslow l'a dit, tout commence par les besoins physiologiques et de sécurité. Si t'assures pas les bases, comme le loyer, la nourriture ou les factures, tout le reste ça tombe à l'eau. Alors comment faire? Tu commences chaque mois par l'établissement d'un budget fixe pour ces dépenses obligatoires, et là tu vas devoir te poser quelques questions. Premièrement, combien coûte mon loyer? Ensuite, quelle est ma facture moyenne d'électricité ou d'eau? Ou alors combien je dépense en courses chaque semaine? Et pour éviter les mauvaises surprises, tu prends l'habitude de mettre un peu de côté chaque mois pour les factures qui varient, comme l'électricité par exemple. Ça t'évitera de te retrouver coincé si un mois ta facture explose à cause du chauffage en hiver par exemple. Si tu gères pas bien ces dépenses, tu risques de te retrouver en difficulté rapidement. Imagine que tu dépenses une grosse partie de ton salaire dans les sorties et qu'à la fin du mois t'as plus de quoi payer ton loyer, ça crée du stress et ça peut même t'empêcher de te concentrer sur d'autres projets plus épanouissants. En gros, si tu ne couvres pas tes besoins essentiels, impossible de t'épanouir dans le reste. Ensuite, on passe à la sécurité. C'est le moment de te créer un fonds d'urgence. Parce que la vie, elle est pleine de surprises et parfois elles sont pas géniales. Une panne de voiture, une fuite d'eau ou même la perte d'un emploi. Ces situations, elles arrivent souvent quand on s'y attend le moins et c'est là que le fonds d'urgence entre en jeu. Alors comment faire? Idéalement, essaie de mettre de côté 3 à 6 mois de dépenses courantes. Ça peut paraître beaucoup, mais t'inquiète, t'es pas obligé de tout accumuler d'un coup. Commence petit à petit avec un objectif réalisable comme 100 ou 200 euros par mois. Si ça te semble trop, même 50 euros c'est déjà un très bon début. Alors pour ça je te propose une petite astuce. Tu mets cet argent sur un compte séparé pour pas être tenté d'y toucher. Comme un compte d'épargne basique style livret A. C'est facile d'accès et t'es suffisamment loin de ton compte courant pour pas y plonger dès que tu veux t'offrir un truc sympa. Le fonds d'urgence c'est ton filet de sécurité. Si tu te retrouves face à un imprévu, tu pourras puiser dans cet argent plutôt que de te mettre dans une situation financière délicate, genre un prêt ou un découvert. Ça te donne une tranquillité d'esprit qui te permet de gérer tes autres finances avec plus de sérénité. Maintenant qu'on a couvert les bases, parlons un peu du plaisir, parce que la vie c'est aussi les besoins sociaux, et donc les loisirs. Mais attention, il faut s'y prendre de manière intelligente pour pas se retrouver à sec dès la première semaine du mois. Tu divises ton budget loisirs en 4 parties, une pour chaque semaine du mois. Si par exemple tu fixes un budget de 200 euros par mois, ça fait 50 euros par semaine, ça te permet de mieux répartir tes dépenses et d'éviter de tout claquer en une semaine et de te retrouver frustré le reste du mois. Si tu veux maximiser ton budget loisir, pense aux activités peu coûteuses voire gratuites, par exemple une sortie entre amis, t'as pas besoin de finir la soirée avec un resto ultra cher. Un pique-nique dans un parc ou une soirée jeu chez quelqu'un, ou même une séance de cinéma à la maison avec quelques pizzas que chacun apporte, ça peut aussi faire bien l'affaire et ça économise beaucoup d'argent. Se priver totalement de loisirs, c'est contre-productif, on a tous besoin de se détendre, de socialiser et de se faire plaisir. Si tu te coupes de ces moments, tu risques de craquer plus tard et de tout dépenser d'un coup. En plus, les loisirs participent à ton équilibre mental et social, qui sont cruciaux pour ton bien-être général. C'est comme dans la pyramide de Maslow, après avoir sécurisé tes besoins vitaux, il te faut des moments pour te connecter aux autres et te ressourcer mentalement. Passons maintenant aux besoins d'estime et d'accomplissement. Tu te sens prêt à aller plus loin, à progresser dans ta carrière ou à réaliser un projet qui te tient à cœur?
c'est là que tu vas devoir investir dans toi-même. Alors comment faire? Tu vas consacrer une part de ton budget à tes investissements personnels, comme des formations, du matériel, du coaching, tout ce qui peut t'aider à grandir ou à te sentir plus compétent et confiant. Tu veux te lancer dans un nouveau métier, peut-être qu'une formation en ligne peut t'aider. Tu rêves de devenir photographe, investis dans un bon appareil et passe du temps à t'améliorer. Mais ne vise pas toujours le top du top dès le début. T'as pas besoin d'investir dans le meilleur équipement ou la formation la plus chère du marché. Parfois, commencer par des ressources plus accessibles, c'est suffisant pour se lancer, puis tu pourras augmenter la cadence au fur et à mesure de ta progression. Investir dans toi-même, c'est le meilleur investissement à long terme, que ce soit pour booster ta carrière ou t'épanouir dans un projet perso. Tu te donnes les moyens de réaliser tes ambitions, c'est aussi un excellent moyen de renforcer ton estime de toi, parce que tu te vois progresser, tu atteins des objectifs et ça te rend plus confiant dans tes capacités. Et juste un petit rappel avant de te lancer dans des projets ambitieux, assure-toi que ton frigo est bien plein quand même. On va pas investir dans un cours de guitare si on n'a plus de pâtes à la maison. Et enfin, n'aie pas peur de te fixer des objectifs ambitieux même si t'es pas encore au top financièrement. Comme Maslow l'a dit, on n'a pas besoin de satisfaire 100% chaque niveau de la pyramide avant de passer au suivant. Si tu attends que tout soit parfait avant de te lancer, tu risques de jamais avancer. Alors comment faire? Même si t'as pas encore ton boulot de rêve ou des finances qui sont pas forcément au top, fixe-toi un cap. Un projet long terme, ça peut te donner une direction pour te motiver et gérer ton budget avec plus de discipline. Si ton objectif est clair, tu sauras pourquoi tu fais des sacrifices. C'est beaucoup plus motivant de se dire je mets de l'argent de côté pour lancer mon business que je dois économiser sans trop vraiment savoir pourquoi. Là aussi encore une petite astuce. Décompose ton objectif principal en petites étapes. Plutôt que d'attendre d'avoir une grosse somme d'argent pour commencer, avance petit à petit. Par exemple, si tu veux monter une entreprise, tu peux d'abord travailler sur ton idée, puis mettre de côté un peu chaque mois pour le financement, et enfin te lancer quand t'es prêt. Fixer un objectif ambitieux, même si t'es pas encore totalement prêt, ça te permet de rester motivé aussi. Ça te donne une raison d'être discipliné avec ton budget, parce que tu sais pourquoi tu fais des efforts. Et puis ça te permet de garder le cap, même si le chemin est long, tu sais où tu vas, et ça te pousse à avancer. Puis comme je te l'ai dit, t'as pas besoin de tout cocher à 100% pour passer à l'étape suivante. Ces conseils te permettront de gérer ton budget intelligemment tout en gravissant les échelons de la pyramide de Maslow. Le plus important, c'est de garder l'équilibre. Tu peux avoir des objectifs ambitieux tout en prenant soin de tes besoins essentiels. Donc voilà le truc, une bonne gestion de ton budget te permet de gravir les marches de cette pyramide petit à petit. Si tu te concentres trop vite sur les besoins de reconnaissance, genre acheter des trucs chers pour impressionner, avant d'avoir assuré tes besoins de base, tu risques de t'enliser dans des problèmes financiers et de perdre totalement confiance en toi. Tu vois, beaucoup de gens dépensent pour paraître, pour montrer une image d'eux-mêmes qui est fausse. Mais dans la logique de Maslow, c'est vraiment une erreur. Ça peut mener à une faible estime de soi, à des frustrations et à une incapacité totale de t'épanouir vraiment. Mieux vaut prendre les choses dans l'ordre, comme Maslow le recommande, pour atteindre un accomplissement durable. Maintenant, je voudrais démystifier quelques idées reçues. D'abord, un truc important, Maslow disait qu'il n'était pas nécessaire de remplir à 100% un besoin pour pouvoir passer au niveau suivant. Tu peux avoir un budget pas forcément super stable, ou un petit appart pas encore à toi, et ça t'empêche pas de vouloir progresser dans d'autres domaines de ta vie. Tant que tes besoins sont suffisamment remplis, tu peux te lancer dans d'autres projets. C'est pour ça que parfois, même si t'es pas financièrement au top, ça peut être une bonne idée de te fixer un objectif ambitieux. Par exemple, tu rêves de lancer ton business ou de voyager, mais t'as pas encore le job parfait ni des millions en banque. C'est pas grave. Se fixer un objectif lointain, c'est un super moyen de garder une discipline. Parce que ton idéal est là, juste devant toi, peut-être loin, mais en vue. Et ça te motive à avancer, à économiser intelligemment, à gérer ton budget de façon plus consciente. Maintenant, je vais prendre un exemple perso pour t'illustrer tout ça. À une époque, je gagnais pas des masses et mon appartement, c'était vraiment pas le grand luxe. Mais je savais que je voulais investir en bourse pour me créer un revenu passif. J'ai pas attendu d'être parfaitement installé ou d'avoir un salaire énorme pour commencer à placer de l'argent. J'ai fait avec ce que j'avais, en gardant mon objectif en tête, et tu sais quoi, ça m'a forcé à m'organiser, à bien gérer mes finances et à rester motivé. Le simple fait d'avoir cet objectif ambitieux, ça m'a permis de mieux répartir mon budget au quotidien, et petit à petit d'avancer vers mon objectif. Et c'est là que je veux te parler du mouvement FIRE. Tu sais, c'est ces gens qui se privent de tout pour atteindre la liberté financière le plus vite possible et partir à la retraite à 40 ans. C'est un choix de vie, et ça peut fonctionner pour certains, mais perso je te conseille de trouver un équilibre. Parce que si tu te prives de tout pour atteindre un objectif financier extrême, tu risques de passer à côté des choses les plus importantes, comme tes relations sociales ou ton bien-être. La sécurité financière c'est important, mais comme on l'a vu avec la pyramide de Maslow, tu dois pas négliger tes autres besoins.
Si tu te coupes de tes loisirs, de tes amis, juste pour économiser, tu risques de t'isoler, et ça peut te toucher ton estime de soi et ralentir ton accomplissement personnel. Au final, l'idée c'est de te fixer un cap, même ambitieux, mais sans oublier de profiter de la vie sur le chemin, parce que si t'attends d'avoir tout parfait pour avancer, tu risques de jamais bouger. Mieux vaut avancer petit à petit, avec tes moyens actuels, tout en ayant un idéal en tête. Pour résumer, gérer tes finances avec la pyramide de Maslow en tête, c'est tout à fait possible. Mais comme tout bon voyage, il y a des étapes à respecter pour pas te perdre en chemin. Voici un petit rappel. Premièrement, priorise les bases. D'abord, assure-toi de pouvoir payer ton loyer, tes courses et tes factures. Ça peut sembler basique, mais sans ça, tout le reste s'effondre. Deuxièmement, prépare-toi aux imprévus. Mets de côté pour les coups durs avec un fonds d'urgence, ça t'aidera à rester zen même quand la vie te réserve des mauvaises surprises. Troisièmement, le budget loisir. Profite de la vie sans culpabiliser en divisant ton budget loisir à chaque semaine. Pas question de tout claquer en une soirée pour te retrouver à sec tout le reste du mois. Quatrièmement, investis dans toi-même, que ce soit en te formant, en lançant un projet ou en développant une compétence. N'oublie pas que t'es ton propre meilleur investissement. Et cinquièmement, fixe-toi des objectifs ambitieux. Même si t'as pas encore tout réglé dans ta vie, avance avec un cap en tête. L'accomplissement, ça se construit petit à petit, et chaque pas compte vraiment. Maintenant, on a tous des objectifs différents, et du coup on va tous emprunter des chemins différents pour s'accomplir. Certains vont prioriser leur carrière, d'autres vont se concentrer sur les relations, et d'autres encore vont vouloir explorer de nouvelles passions. Il n'y a pas de voie unique vers le succès ou l'épanouissement, et c'est tant mieux. Maintenant, un dernier petit conseil d'ami. Comme Maslow, on sait pas combien de temps il nous reste pour s'accomplir pleinement. Comme je te l'ai dit, il est mort d'une crise cardiaque assez jeune, donc n'oublie pas que le plaisir, ça doit pas être sans cesse reporté à plus tard, pour un hypothétique futur meilleur. Trouve un équilibre entre tes objectifs et tes plaisirs immédiats, parce que vivre c'est aussi profiter du moment présent. Alors voilà, t'as toutes les clés en main pour gérer tes finances et grimper ta propre pyramide à ton rythme. Ne reporte pas tout à demain, fixe-toi des objectifs, avance pas à pas, et surtout fais-toi plaisir en chemin. Après tout, l'accomplissement ça se vit maintenant. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas le petit pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir, et abonne-toi pour d'autres conseils sur la gestion des finances perso et l'investissement. Allez, salut!